Notre enfance s'est passée autour des orangers. C'est une des richesses de cette terre. C'est le parfum de notre jeunesse. Une terre aussi généreuse que cruelle. Ce n'est pas un, mais deux séismes qui ont détruit la province de Hatay les 6 et 20 février. La maison d'enfance d'Elisabeth n'est plus qu'une ruine qui menace de s'écrouler. Normalement, ici, c'est notre porte d'entrée. Lors du premier séisme, ce mur a éclaté. Il y avait du fer forgé aux fenêtres. Cette nuit-là, ma mère était allée dans la salle de bain. Quand à 3h58, elle a ressenti une secousse de plus en plus forte, par chance, ils s'en sont tous sortis. Nous nous sommes sentis très seuls. Nous l'avons ressenti pendant de très longs moments, malheureusement. Et nous avons réalisé que nous devrions nous en sortir par nous-mêmes, nous débrouiller. Les gens d'ici ont toujours lutté pour exister. Vous savez que les cierges sont importants dans le christianisme. Car Elisabeth fait partie de la minorité chrétienne orthodoxe qui a toujours vécu ici, en particulier dans le village de Samandar. Après le séisme, Elisabeth, qui vit à Istanbul, a réussi à rejoindre sa famille pour l'aider. À côté de l'église qui a miraculeusement tenu, elle a mis au service des survivants sa compétence professionnelle. Je rêvais toujours de faire un plat de fête ici, car je suis cuisinière et cette cour a toujours été l'endroit où l'on organisait les repas de fête, comme Pâques, à l'occasion des baptêmes ou des moments de deuil lors de funérailles. Certains prient, d'autres pas, qu'importe. Ils se retrouvent ici dans ce fragile refuge. Au menu des macaronis pour ceux qui sont restés au milieu des ruines, des chrétiens et des musulmans. Certains sont issus de la minorité progressiste de l'islam, les Alévis. Je ne suis pas chrétien, je suis alévi. Car cette région est une mosaïque de peuples et de croyances. J'ai malheureusement perdu 25 personnes de ma famille. Mais si Dieu le veut, notre culture continuera de la même manière. Hatay va récupérer. Nous l'espérons, Inch'Allah. « 50 000 morts en Turquie, plus de 200 000 bâtiments détruits, plus de 3 millions de personnes déplacées et 2 millions qui vivent sous tente. Comme cette famille qui a peur de dormir dans sa maison fissurée. Cet homme a perdu sa fille et son gendre. Nous les avons sortis des décombres 6 jours après le séisme. Ils vivaient à Antakya. L'État ne nous protège pas et ne nous protégera pas. Mais nous, le peuple turc, les citoyens turcs, nous devons écouter notre conscience lors de ces élections. Nous ne pouvons rien faire d'autre. On a perdu ce qui nous était le plus précieux. Oui, nous allons voter avec la permission de Dieu et ils ne pourront plus nous voler, je l'espère. Nous l'avons entendu à la télé, ils ont dit que le gouvernement, l'État allait reconstruire en 1 an. Mais d'après ce que je vois, je pense que même le déblaiement des décombres ne pourra être fini en 5 ans. Maintenant, comme il y a les élections, les aides arrivent. Si M. Tayyip Erdogan est élu, alors je prépare ma tombe. Je l'ai déjà préparée. Si M. Tayyip est élu, nous serons enterrés. Nous serons enterrés vivants. Inch'Allah, il ne le sera pas. Nous sommes le week-end de la Pâque orthodoxe. Dans une autre maison familiale qui n'a pas été détruite, Elisabeth et les siens ont tenu à maintenir la tradition des œufs, symbole de la résurrection. Les œufs vont être cuits sur le feu de bois.
On fait comme ça depuis notre enfance. Les traditions sont bien sûr importantes pour nous. C'est un héritage de nos ancêtres et nous sommes déterminés à les perpétuer. Les œufs sont plongés dans l'eau bouillante, colorés avec des pelures d'oignons. À la nuit tombée, la première étoile apparaît dans le ciel si pur. Demain, c'est le dimanche de Pâques que la fête commence. Pâques est une des fêtes les plus importantes pour les orthodoxes. On tenait à être ici aujourd'hui car on risque de ne pas pouvoir venir pendant de longues années. Maman, regarde, là c'est intact. Mirel et ses filles vivent désormais à Izmir, à 1000 km de leur ville martyre, Antakya, appelée Antioche entre 1918 et 1938, quand ce territoire était sous mandat français. Les chrétiens d'Orient ont toujours vécu ici aux côtés des musulmans. On célèbre et on est triste à la fois. On retrouve des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps ici. On a tous été éparpillés et l'Église nous a réunis. Difficile d'imaginer que se dressait ici l'Église orthodoxe grecque. Pour cette célébration pascale, le patriarche d'Antioche est venu de Syrie où il réside. Il prend la parole en arabe. Comme Jésus-Christ l'a affirmé, Antakya nous dit quelque chose aujourd'hui. Elle dit « N'ayez pas peur ». Comme elle a été détruite des centaines de fois dans l'histoire, Antakya reviendra et retrouvera sa splendeur de ville sainte de Dieu. Toutes les constructions ont été touchées dans la ville d'Antakya, qui comptait près de 400 000 habitants avant les séismes. Je cherche les affaires de ma sœur. Je veux un souvenir d'elle, un souvenir. Nous avons trouvé quelques affaires de cuisine, des verres, mais rien encore qui lui appartenait. Nous n'avons pas encore pu trouver. Nous regarderons aussi par là. Elle s'appelait Damla. Elle avait 17 ans. 17 ans. Damla. Il ne reste personne. Plus de foyer, il ne reste rien. Rien. Ils sont morts sous nos yeux en criant. En criant. Il n'y avait personne pour les sauver. Personne. Personne. Trois mois plus tard, l'État se mobilise. On distribue des repas pour ceux qui peuvent rester et pour tous ceux qui déblayent. Presque toute la ville sera rasée et reconstruite. En campagne électorale, le président Erdogan promet beaucoup et lance des chantiers tous les jours. Les plans de la reconstruction d'Antakya sont prêts. Mais les nouveaux immeubles censés résister au séisme seront éloignés de la vieille ville chrétienne. Le risque sera alors de perdre le fragile équilibre entre les religions avec une ville nouvelle à majorité musulmane et le centre ancien muséifié, vidé de ses habitants. Il ne faut pas que nous abandonnions ce lieu. Nous sommes chrétiens, j'ai des amis sunnites, alévis, juifs. Nous devrions tous retourner ici d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il ne faut pas déplacer la ville.
S'ils le font, ce sera une ville banale, elle perdra son âme. Il faut reconstruire ici. C'est une ville qui a été précédemment 7 fois détruite, c'est sa 8e destruction. Mais il faut veiller à ne pas briser son âme en prenant les précautions nécessaires. La célébration a duré près de 2 heures. Les fidèles et le patriarche enjambent les gravats, telle l'arche de Noé. Malgré tout, ils avaient tenu à montrer en ce dimanche de Pâques que les chrétiens d'Orient ne partiront jamais de cette terre sainte.